Il s'avère que certains des plus grands défenseurs de l'islamisation en ligne sont en réalité des personnes qui ne connaissent rien à l'islam. Et ces personnes sont tellement incroyablement arrogantes qu'elles pensent pouvoir se lever et débattre avec des gens qui, eux, connaissent vraiment le sujet et qu'elles s'en sortiront comme ça. Je veux dire, à ce stade, j'ai vu tellement de vidéos différentes de personnes essayant de défendre l'islam, mais en réalité, elles ne connaissent aucune des citations ni aucune des interprétations. Et ce clip vidéo qui devient incroyablement viral de Sneako, de personnes âgées, vous savez, à une grande échelle, ce joueur que je déteste absolument. Mais ce type, mêlé au scandale d'Andrew Tate, est juste une figure controversée, prétendant être islamiste, alors qu'il a été surpris à boire, coucher partout et manger des aliments contraires à l'islam. Et c'est quelqu'un en ligne qui soutient constamment, évidemment, Candace Owens, etc. Mais c'est l'un de ces personnages qui répète sans cesse: oui, l'islam c'est la voie, l'islam c'est la voie, on déteste Israël, blablabla. Bref, il décide de débattre avec Nick Matto, que j'ai découvert récemment et qui est vraiment très intelligent. La confiance de Sneako à croire qu'il pouvait débattre. Quelqu'un qui sait vraiment débattre et ne pas penser qu'il allait se faire démolir, honnêtement, c'est la confiance d'un gamer attardé. Mais c'est ce que fait Sneako et les extraits deviennent extrêmement viraux parce qu'il a l'air tellement stupide et il fait paraître l'islam incroyablement stupide. Regardons ça. Mais d'abord, assurez-vous d'appuyer sur le bouton de suivi. Vous connaissez déjà la routine. Nous avons besoin que vous vous abonniez pour que nous puissions grandir. Bienvenue dans la résistance. Je suis Meraka, nous essayons de résister et nous allons réussir. Regardons ça. Pourquoi soutenir Israël si vous n'êtes pas juif? Vous n'êtes pas obligé de l'être. Vous êtes palestinien, C'est une question simple. n'est-ce pas? Et je réponds, tu es palestinien? Non, Tu soutiens la Palestine. je veux qu'il soit libéré. D'accord, donc tu les soutiens? Waouh, tu viens de répondre à ta propre question, bien joué. Voici comment ça commence avec ce que dit Nick au début du débat. Dès lors, tout s'est aggravé pour Sneako, et il a raison. Voyons l'extrait. Je viens de débattre avec Sneako. Oui, c'est bien Sneako ici, et nous nous sommes connectés sur Omi TV pour débattre. D'accord, donc ce gars, Nick Matao, a décidé de débattre avec Sneako, qui est vraiment, c'est un parfait imbécile. Et tu vas savourer chaque seconde de ça. Pendant environ 2 heures. Et mec, c'était embarrassant pour lui. Bien sûr, je vais publier toute la vidéo non montée sur ma chaîne YouTube. Il est 2h30 du matin en ce moment, je vais aller me coucher, mais je vous la partagerai, je vous le promets. Mais juste pour vous donner un petit aperçu de la fin où il pète les plombs et s'enfuit, oui, il s'est enfui. Regardez, littéralement, je dis, tout ça. C'est quelqu'un qui tente de couvrir l'île la plus maléfique jamais connue. À gauche, à droite, il est juste en train de trembler. Regarde sa main, mec. Non. Regarde sa main. Personne ne pouvait nous défendre. Personne ne pouvait nous défendre. Ce sont ces gens-là qui propagent ces mensonges, ces types de personnes qui protègent Epstein. Les victimes n'ont pas encore obtenu justice. Ils ont menti, tout couvert et caché les dossiers. Maintenant, nous sommes en guerre avec l'Iran. Certains cachent toujours ces dossiers. Ils nous ont entraînés dans une guerre contre l'Iran pour Israël qui n'existerait pas sans ce scandale pédophile. Quant à celles parmi vos femmes qui ont un mauvais ah, il a zappé ah. Il a osé dire, si vous le mettez sur YouTube, que ce soit non édité. Même dans son propre chat, j'ai vu que tout le monde disait qu'il n'avait pas à éditer. Mes abonnés m'ont envoyé des captures d'écran de son chat, il est vraiment doué pour débattre. Sneako se fait démonter, se fait terminer. Arrête de l'interrompre, frère, passe à autre chose. Ce débat n'est pas pour toi, Sneako. Il est dépassé ici. Ce gars est en train de mettre Sneako à terre parce que Sneako n'a aucune connaissance technique, à part lire les gros titres et les résumés. Tu dois faire tes devoirs. Je vais pas mentir, tu te fais complètement détruire par ce roman, ce type-là. Mais les gars, puis-je dire que le meilleur moment n'est pas encore venu, le moment où Sneako a tellement fait honte à l'islam. Son pseudo est Adolf Hitler. Je n'aurais jamais cru recevoir un compliment de ce nom, mais merci. Apparemment, tu perds contre un juif. Bref, Sneako, tu as encore perdu. C'est son propre chat, ce gars gagne, Motana. Laissez-le parler. Je sais que c'est un juif gay, mais merde, merci. J'imagine que je ne suis ni gay ni juif. Sneako. Quand tu refuses de répondre, tu dis que l'autre s'énerve. Il fait ça souvent. Sneako se fait malmener par des chiites et des juifs. Mets les frites dans le sac, ni chiites ni juifs. Merci, c'est drôle. Allah a transformé Sneako en pierre. Il nous a humiliés devant les chiites, juifs et chrétiens. C'est peut-être juste un type qui n'aime pas Sneako. Encore une fois, c'est son chat. Celle-là est bien. Laissez-le répondre. Ce gars ne me laissait répondre à rien. C'était embarrassant pour lui. Sneako perd, passe à autre chose. C'était lui sur son stream. Quelqu'un a enregistré après qu'il a zappé. Regarde. Source. Il fait tellement chaud ici.
De toute façon, oh là là, ce gars Nick l'a complètement détruit et c'était merveilleux à regarder. Mais voyons comment Nick a réellement à fact-checker Sneako sur l'islam. Et c'est la partie qui pour moi est la plus intéressante, parce que vous avez ces gens qui défendent et ils n'en savent rien. Et puis vous avez les gens qui sont contre, qui sont en réalité assez instruits, des gens comme moi, des gens comme Nick, qui comprennent vraiment de quoi nous parlons, pourquoi nous sommes frustrés, pourquoi nous sommes en colère. Nous ne le défendons pas simplement parce que nous sommes stupides et que nous avons été manipulés par un système, nous le comprenons réellement. Regardons ce moment, les gars. Honnêtement, c'est merveilleux. C'est très bien si quelqu'un fait partie d'une religion organisée. Tu as dit avoir lu 20 000 hadiths. 15 à 20 000. J'ai lu tout Sahih al-Bukhari, qui compte environ 7500 hadiths. J'ai lu tout Sahih Muslim, et j'en ai lu quelques-uns au-delà de cela. N'est-ce pas? Google dit que c'est autour de 2000 à 7000 paroles. Mais peut-être que tu lis les tiennes. Non, non, ça va. D'abord, le fait est, tu n'es pas musulman? Ouais, encore une fois, mec. Il n'y a pas de source spécifiquement fiable. Sahih al-Bukhari contient à lui seul 7500 hadiths. Mec, comment tu ne sais pas ça? Encore une fois, il existe plusieurs clarifications et interprétations sur le nombre de hadiths auxquels croire et leur fiabilité. Sahih al-Bukhari est fiable, c'est Sahih, ce qui veut dire authentique. Tu sais ce que veut dire Sahih? Oui, regarde, le fait est qu'il y a différentes écoles de pensée et que différentes personnes croient en différentes quantités de hadiths sunnites. 20 000. Mec, je ne sais même pas ce que tu as cherché sur Google. Mais le hadith sunnite Sahih al-Bukhari est sunnite. D'accord. Sahih al-Bukhari à lui seul, avant même d'ajouter Sahih Muslim, c'est 7500. Qu'as-tu cherché sur Google? Combien de hadiths y a-t-il? Je vais vérifier. Les estimations varient de plusieurs dizaines de milliers à plus de 100 000. Comme tu vois, ça ne fait pas le point. Ça indique des dizaines de milliers à plus d'1 million. Je ne sais donc pas ce que tu as lu. Le nombre total de hadiths varie, car il existe un débat sur leur nombre exact. Personne ne dirait qu'il n'y en a que 2000 ou ce que tu as dit. Et voilà, mes amis. Voilà pourquoi nous n'écoutons pas les gamers pour leurs croyances religieuses, parce qu'en réalité, ils ne savent même pas quelles sont leurs propres croyances religieuses. Mais penser qu'ils ne savent même pas quelque chose d'aussi simple que le nombre de hadiths, ça prouve bien ce que je dis. Encore une fois, ces porte-paroles sont de jeunes gens en colère cherchant des clics, à attirer l'attention, à se présenter comme défenseurs des Palestiniens ou de l'islam, alors qu'en réalité, ils n'y connaissent rien. Et puis, bon, il y a ces chrétiens qui sont là en train de dire: «Vous savez quoi? Et ça me dérange vraiment parce que je comprends cela et oui, j'en sais un peu à ce sujet». Et pourtant, en même temps, ils en savent plus, ils en savent vraiment plus. Il a lu plus de hadiths que Sneako. Je veux juste que vous arriviez à comprendre ça, d'accord? Pour comprendre que ce gars-là, d'accord, comprend mieux les traditions orales transmises par Mahomet. C'est ça un hadith. C'est comme les traditions et la loi, enfin c'est un peu les lois. Je ne sais pas exactement comment on pourrait le décrire, mais ce sont toutes les différentes choses que Mahomet a dites sur les croyances et ce qu'il faut croire. Je pense que la définition exacte est... attendez, on va regarder ça parce que c'est important. Le hadith est le mot arabe pour un récit ou un compte-rendu d'événements et désigne la tradition orale islamique d'anecdotes contenant les paroles présumées de Mahomet, etc. D'accord, c'est ça un hadith et ce type ne sait même pas. Il ne sait littéralement même pas. Bref, bienvenue sur l'internet d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'écoute pas les gamers et qu'on a vraiment besoin de regarder des débats. Cela nous rappelle parfois où réside vraiment l'intelligence. J'espère sincèrement que ce sont ceux qui connaissent réellement le message de l'islam. Merci pour votre attention.